cours des derniers jours, une transcription a été divulguée détaillant les communications entre le sous-marin Titan d'OceanGate et son navire-mère, le Polar Prince. Cette transcription n'a été vérifiée par aucun représentant de la société. Il est donc impossible d'affirmer avec certitude son exactitude. Des systèmes, s'il vous plaît. Système vérifié, tout est OK, feu vert, altitude 705. Se sont écoulés. La profondeur actuelle est confirmée. Profondeur à 19h34, système stable. Descente selon plan.
La descente passionnante vers le fond marin aurait été brusquement interrompue par une seule alarme. Pour Stockton Rush, ce n'était pas la première fois qu'il entendait l'alarme du système RTM. Ce système, qu'il a conçu pour la surveillance en temps réel, a été mis en place pour détecter tout défaut dans l'intégrité de la coque. Ce système a été conçu pour avertir en avance de dommages potentiels. À ce stade, le navire n'était qu'à 350 mètres de l'épave. Compris. Avez-vous besoin de remonter? Poussée stable. Taux de descente à 35 largage du ballast imminent. Veuillez patienter. En raison de l'alerte, M. Rouch a essayé de ralentir la vitesse de descente, même en utilisant les propulseurs, mais la descente a continué. Il a indiqué que le taux était de 35 mètres par minute, mais il a quand même procédé au largage du ballast. Cela signifiait que les lourds poids attachés au sous-marin pour la descente allaient être largués. Cela aiderait le navire à devenir plus flottant et à lutter contre la descente. D'accord, larguez le ballast. Aucune amélioration, nous nous apprêtons à larguer le cadre. Ok, tenez-moi informé du statut RTM rapidement. Cadre largué après plusieurs essais. Ascension en cours. Manifestement, le largage du ballast n'a pas ralenti la descente comme prévu. Son option suivante était de larguer le cadre pour alléger le sous-marin. Après quelques efforts, il semble que le poids supplémentaire ait été largué et que l'ascension ait commencé. Il s'est écoulé 7 minutes entre la première alarme et le début de l'ascension. Les passagers auraient probablement eu peur en entendant l'alarme, mais Stockton Rush était un expert chevronné. Après plusieurs minutes tendues, une ascension aurait paru comme un soulagement. Tentative multiple. Quel est le statut? Indicateur, RTM et profondeur. Mise à jour requise dès que possible. Bruit de craquement à l'arrière. Pouvez-vous identifier la source? Statut des indicateurs RTM. Négatif. Les minutes suivantes se sont écoulées avec un bruit répugnant. Quand vous êtes assis à près de 6000 livres par pouce carré, un bruit de craquement serait à glacer le sang. Stockton puisait probablement dans sa vaste expérience pour résoudre ce problème avant qu'il ne dépasse le point de non-retour. Statut RTM. Je tente des diagnostics. Nous remontons lentement. Les bruits se sont calmés. Alerte RTM Global Active. Tout est en rouge. L'équipe de surface essayait de comprendre la situation, mais ne recevait que quelques mots envoyés toutes les quelques minutes. C'était clairement une situation paralysante pour eux. Ils étaient impuissants et manquaient cruellement d'informations pour agir. Avec le système RTM qui signalait toutes les alertes rouges, la coque était clairement dans un état douteux. M. Rush s'inquiétait de la vitesse de remontée, car une plus grande profondeur pourrait éviter une défaillance catastrophique. Compris. Tous les codes, la profondeur, la vitesse de remontée. Tenez-moi au courant dès que possible, s'il vous plaît. Remontée en cours. Un quart prévu. On ne comprend pas pourquoi la vitesse est faible. Aucun indicateur à 34,76. On vise la surface. Discussion en cours avec l'ingénieur. Veuillez patienter. Malheureusement, la vitesse de remontée n'était qu'un quart de ce qui était attendu. Ils étaient toujours à 3476 mètres, malgré avoir largué du poids et tenté de remonter pendant près de 15 minutes. Il n'était pas clair pourquoi le submersible ne remontait pas. Avec une charge allégée et les propulseurs essayant de les faire remonter, il n'y avait aucun progrès. Profondeur et statut, s'il vous plaît. Quelle est la puissance des propulseurs vers le haut? Je vois du rouge sur le bus d'alimentation A. Je suis passé sur le B à 34h57, plus de bruits à l'arrière. C'était le dernier message envoyé du sous-marin au navire en surface. La société a annoncé avoir perdu contact avec le sous-marin vers 9h45. Malgré les tentatives de changement de propulseur, il n'a pas remonté à la surface. Toujours à 3500 mètres de profondeur, le son le plus inquiétant dans un submersible est revenu. Les crépitements étaient revenus encore à l'arrière. Ces sons auraient été un signe clair pour Stockton que la coque en fibre de carbone subissait une forte pression et risquait de s'effondrer. Malheureusement, les passagers auraient passé ce temps impuissants, conscients de leur situation désespérée. Compris. Poursuivez l'ascension. Je parle à Carlos de la situation du bus d'alimentation en ce moment. Restez en attente. Les procédures de récupération sont activées. Carlos requiert la puissance de sortie du bus B. Veuillez fournir une mise à jour du statut et indiquer la vitesse d'ascension. Pas de réception. Mise à jour, s'il vous plaît. Rapport de statut et de profondeur. Nous avons besoin que vous répondiez avec le statut et la profondeur. Carlos demande une mise à jour de la puissance des propulseurs. Nous ne vous entendons pas. Nous allons aux coordonnées de récupération. Répondez si vous recevez ce message. Veuillez répondre si vous le pouvez. 19 minutes se sont écoulées entre l'alarme initiale et la perte de contact avec le Titan.
Les derniers dans message montraient qu'en Saint-Antre que le système RTM était en alerte maximale en raison de l'intégrité compromise de la coque, et les crépitements révélaient sans équivoque le mouvement et la flexion des couches de fibres de carbone. À ce stade, nous savons que le submersible a implosé et que les 5 passagers ont péri. Cette panne de communication nous donne un aperçu potentiel du type de défaillance qu'a connu le Titan, ainsi que de la période difficile qu'ont traversé les passagers.